Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Je salue tous ceux qui sont connectés au niveau de Telegram. Je salue tous ceux qui sont également sur Facebook. Et nous allons prier. Je vais demander à Dieu de venir nous assister. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce 6e jour. Merci Adonai parce que tu nous as donné la force physique, la force morale, la force spirituelle d'observer ce moment, de faire nos prières. Et nous sommes en ce soir réunis, Éternel Dieu de gloire, et ici et par le canal d'Internet pour prier. Nous prions notre Père que ton esprit soit au contrôle de tout. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est derrière son écran, que ton esprit soit avec lui, que ton esprit soit avec elle et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. On a rendez-vous au sommet, on est en train de partir. Nous sommes en train de gravir, terminer de gravir la 6e marche en ce jour. Il faut dire Amen. Nous allons parler un peu aujourd'hui. Nous allons prier. Hier, on a vraiment prié, c'était intense. Hier, on a prié, il y avait beaucoup de proclamations prophétiques. Et ces proclamations-là se sont attachées à la vie des personnes. Je suis assis et sereinement, j'attends des témoignages. Sereinement, j'attends des témoignages. Je sais que ces personnes qui ont déjà attesté de ce que nous sommes en train de faire par des visions qu'elles ont eues. Je vous ai relaté la vision de cette dame qui, pendant qu'elle faisait la prière, où elle était assise dans le fauteuil, elle a vu clairement devant elle quelqu'un qui avait les attributs d'un roi, qui a posé sur sa tête une couronne et lui a donné comme un manteau, mais qui était de couleur pourpre. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense au rêve de cette dame qui est en train de s'élever dans les airs. Je pense au témoignage de la dame qui également, elle a fait un rêve où elle s'est retrouvée, elle a traversé comme une brousse, une savane, et elle a fondu une termitière en deux, et ayant fondu la termitière en deux, elle a vu ce qui s'apparentait à la reine des termites. Elle a prise et celle-ci s'est cristallisée comme une pierre précieuse entre ses mains. Nous avons interprété tous ces rêves-là et j'ai prié pour ces personnes afin que leur exaucement, ce qu'ils ont vu, ne reste pas seulement au stade des rêves. J'ai vraiment interprété ces choses-là. L'un des dons que Dieu m'a donné, c'est l'interprétation des songes et visions. Tu as fait un rêve qui est compliqué. Il faut appeler l'ange Emmanuel Doski. Il va te dire ce que ça veut dire. Si tu ne comprends pas, il va t'expliquer pourquoi ça veut dire ceci. Parce qu'un rêve qu'on ne comprend pas, en général, ce n'est plus un message. C'est comme si quelqu'un t'a parlé puis tu n'as pas entendu. Ce n'est pas bien. Et quand c'est comme ça, il faut beaucoup prier. Imaginez si les apôtres ne demandaient pas à Jésus, Seigneur, mais la parabole que tu as dite là, ça veut dire quoi? Et que Jésus n'expliquait pas, mais nous, on n'allait pas comprendre la Bible aujourd'hui. On n'allait pas comprendre, ça veut dire quoi cette histoire de détruire le temple et rebâtir en 3 jours. On dit temple, on allait penser au temple, hein? Mais c'est parce que des apôtres, un peu plus tard, l'apôtre Paul nous a dit que nos corps même là sont des temples. C'est pourquoi on comprend. Donc, il faut poser des questions et il faut prier pour comprendre ces choses. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Nous avons 2 portions à lire aujourd'hui. Comme toujours, nous allons lire un passage dans Apocalypse et nous allons lire notre psaume. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es connecté? L'année passée, nous avons fait 17 jours. En 17 jours, il y a eu énormément de témoignages. En 17 jours, il y a eu énormément de témoignages. Des gens qui étaient dans des relations bizarres, finalement, ça a abouti à des mariages.
Il y a eu énormément de témoignages. Il y a eu des gens qui ont eu du travail. Il y a eu des gens qui ont eu... On a fait 17 jours. Et ce que le Seigneur a fait pour nous en 17 jours, cette année, je crois qu'il fera mieux en 33 jours. L'année passée, sûrement, tu étais connecté. Tu as acclamé pour le témoignage des autres. C'est une bonne chose. Mais je veux que tu dises avec moi, cette année, il faut qu'on acclame pour mon témoignage aussi. Cette année, il faut qu'on acclame pour mon témoignage. Je parle à quelqu'un, il y a longtemps, tu vas à l'église. Et les gens viennent rendre témoignage. Eh, vraiment, Dieu a béni mon fils. Il a eu le visa maintenant, il est au Canada. Ses études se passent très bien. Et je bénis Dieu. Voilà mon fils qui était ici, qui traînait là. Il a eu un bon club. Il a eu du travail. Son concours a marché. Et puis, ça, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier dans ton cœur. Tu as applaudi. C'est une bonne chose. Tu es parti au mariage de tout le monde. Quand tu ouvres ton placard comme ça, c'est rempli d'uniformes, de dress code, du mariage des autres. Violet ou rouge, vert, noir. En fait, les gens, ils ont mélangé des couleurs. Tu vas faire comment? C'est leur mariage, c'est eux qui ont donné les couleurs. Tu as déjà joué tous les rôles au mariage. Depuis que tu étais petite, tu étais page. Après, tu as été demoiselle d'honneur. Aujourd'hui, là, tu as été, comment on appelle? Non, d'abord les filles qui rentrent avec les garçons, là. C'est ça qui est demoiselle d'honneur, non? Voilà. Tu as été demoiselle d'honneur ou hôtesse. Tu as été dame de compagnie, ma soeur. À un moment donné, là, il faut qu'on vienne aussi, toi aussi, à ton mariage. On va boire le bissap de ton mariage. On va manger les croquettes de ton mariage. On va danser sur la piste de danse. Bien, hein, tu vois les pistes de danse de maintenant, bien colorées, là. On veut faire ça à ton mariage. On veut prendre les photos où il y a ton poster derrière. Tu as lutté souvent même le bouquet de fleurs de tes copines. Il faut que toi aussi, tu aies l'opportunité de te promener dans la salle, de partager des dragées. C'est beau, hein? C'est bien. Tu es en robe, tu déposes les dragées, tu vois. Et puis les invités prennent comme des enfants les bonbons que tu leur donnes. C'est une bonne chose. Tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. Tu as pris pour les autres. Souvent, tu dis, hey, à quand mon tour? Tu as raison de dire ça. Il faut que cette fois-ci, il y ait mon témoignage. Je veux mon témoignage en cette saison. Et je déclare que pendant que tu es en train de proclamer ainsi, le Dieu qui a planté les oreilles et qui n'est pas sourd, le Dieu qui a créé les yeux et qui n'est pas aveugle, il te voit, il voit ta situation. Et il entend la prière que tu viens d'émettre. Et sa main est étendue pour te faire du bien. Absolument rien n'est impossible à ce Dieu. Peu importe le domaine de vie où tu t'attends à un témoignage, j'annonce prophétiquement que Dieu travaille pour toi au nom de Jésus. Dieu bénit ta vie de femme. Dieu bénit ta vie d'homme. Dieu bénit ta vie professionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne des connexions extraordinaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne une clientèle extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne une bénédiction extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Tu accompagnes les gens à l'aéroport seulement. Depuis tu es petit, avion passe sur ta tête. Mais il y a quoi? Avion passe sur ta tête seulement. Surtout nous qui habitons à Benjerville, avion passe à Benjerville. Hein? Benjerville, Port-Boué, ces zones-là. Mais tous les jours, il y a un avion qui passe. Bien aimé, peut-être que tu n'es jamais monté dans un avion. Cette année, tu vas monter dans un avion. Amen. Ce n'est pas tant le bonheur, le plaisir d'être dans un avion, mais c'est la destination et puis la chose pour laquelle tu montes dans l'avion. C'est ça même qui compte. Dieu va rendre tes affaires internationales au nom de Jésus. Dieu va rendre ton expertise internationale au nom de Jésus. Dieu fera de sorte qu'on ait besoin de toi au cœur des Blancs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fera de telle sorte qu'on ait besoin de toi dans la sous-région, dans l'Afrique entière et en Occident au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras et tu régneras au cœur des Blancs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Au nom de Jésus. À un moment donné, ça suffit, les petits concerts. Dans une petite boîte de nuit à Abidjan, je parle à un artiste. À un moment donné, ça suffit. Ça dit, toi, tu es un artiste. Dieu t'a donné un talent. Mais les plus grands coins où tu fais les prestations, c'est les anniversaires. Mais c'est quoi ça là? Il y a un orchestre qui a joué pour toi. Tu t'es battu, ton single est sorti. Mais les plus grands coins où tu as presté, c'est qu'il y a un anniversaire.
Quand tu es allé trop loin, c'est que tu as quitté Yopougon pour venir prester à Cocody. Bien aimé, ce n'est pas mauvais, c'est un début. Mais je déclare à partir de maintenant que tu ne restes pas à ce stade-là au nom de Jésus. Dieu te surprend par des rencontres extraordinaires au nom de Jésus. De la même façon que David était derrière les bœufs là-bas, il était derrière les brebis, il jouait à la harpe, il était fort, mais c'est les moutons là qui écoutaient ce qu'il jouait. Il était fort, mais c'est des passants qui écoutaient ce qu'il jouait. Mais un jour, un homme a parlé de lui au palais royal. Il dit, je connais un jeune homme, c'est un berger. Mais chaque fois que je passe, je l'entends jouer à la harpe. Et il est très bon. La Bible dit que ce jour-là, l'Éternel s'est souvenu de David. Ils sont allés chercher David. Ils ne l'ont pas envoyé au palais de la culture. Ils ne l'ont pas envoyé, je ne sais pas où. Ils l'ont envoyé directement dans la chambre du roi pour un concert privé à la faveur du roi. Un artiste sait ce que vaut un concert privé. Et quand vous voyez des grands artistes comme les Rihanna qui ont l'habitude de réunir des gens dans des stades, mais elle laisse souvent, et puis elle va au Qatar, dans un petit coin pour faire un concert privé. Il y a quelque chose dans le concert privé. Quand vous voyez un grand artiste, un malien, il dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien, mais il est malien. Un grand artiste malien qui vient en Côte d'Ivoire, il fait un grand concert au palais, tout et tout. Mais la priorité, c'est de faire un concert dans le salon de Guillaume Soro, anciennement Premier ministre. Il sait ce que ça vaut. Un concert privé, ce n'est pas n'importe quoi. Je déclare que les personnes élevées tombent amoureuses de ton art au nom de Jésus. Je déclare que les ministres des nations tombent amoureux de ton art au nom de Jésus. Je déclare que les rois des nations tombent amoureux de ton art au nom de Jésus. Je déclare que les personnes, les organisations internationales tombent amoureuses de ton art au nom de Jésus. Je déclare que les organisations internationales ont besoin de ton expertise au nom de Jésus. Amen. Je veux déclarer sur la vie d'une personne la bénédiction internationale. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Amen. Peu importe ce que tu fais, je t'affecte une onction pour rendre ce que tu fais international au nom de Jésus. Amen. Je déclare à partir de maintenant, au nom de l'Éternel qui a fait toute la planète, au nom de l'Éternel qui a fait tous les humains, au nom de l'Éternel qui n'a aucune limite, je déclare que ta carrière devient internationale. Au nom de Jésus, je parle à un évangéliste, je parle à un prophète, je parle à un pasteur. Ton ministère devient international au nom de Jésus. Tu prêches sur de grandes chaires au nom de Jésus. Les messages que tu véhicules atteignent même les confins du monde. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ton ministère devient international. Les nations s'ouvrent à toi au nom de Jésus. Tu parles à la multitude au nom de Jésus. Tu parles à toutes les races au nom de Jésus. On entend parler de toi au loin. On entend parler de tes œuvres au loin. Tu te déplaces au nom de Jésus. Tes vidéos atteignent des palais les plus reculés au nom de Jésus. Tes enseignements touchent les cœurs les plus éloignés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne qui est dans le sport. Je parle à une personne qui est dans l'art. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la chanson. Peu importe ce que tu fais, peu importe le talent que Dieu t'a donné, je décrète maintenant une onction particulière sur toi. Tu deviens international au nom de Jésus. Tes chansons deviennent internationales au nom de Jésus. Peu importe l'art que tu fais, même si c'est une musique tradie moderne, je déclare que cette musique va loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, même si c'est la musique urbaine, typiquement ivoirienne, je déclare que ton nom va loin au nom de Jésus. Tu fais des concerts au cœur des Blancs au nom de Jésus. Et il n'y a pas que la diaspora africaine qui vient, mais les Blancs viennent à ton concert au nom de Jésus. Je déclare même que ton staff change. Des gens professionnels s'intéressent à toi. Des gens professionnels s'intéressent à toi. Je déclare que maintenant, quand tu montes sur scène, il n'y a pas que tes amis uniquement qui jouent derrière toi. Mais Dieu t'envoie des Blancs, Dieu t'envoie des Américains, Dieu t'envoie des gens de toutes nations. Dieu rend ta carrière internationale au nom de Jésus. Amen.
Je déclare que l'institut de beauté que tu tiens, Dieu rend cela international au nom de Jésus. Amen. Que ton petit salon de coiffure que tu avais reçoive maintenant la pluie de Dieu. Cette pluie qui fait grandir, cette pluie qui fait pousser les choses, elle déverse sur ton salon de beauté. Et tu ne comprends pas comment la chose se fait, mais Dieu te rend international. Les gens qui te louent pour venir prendre des soins chez toi, les gens qui te louent pour venir commander des choses chez toi. Amen. Je déclare que les produits cosmétiques que tu vends, que ce soit pour la peau, que ce soit pour des soins capillaires, les cheveux et autres, je déclare que tu expédies dans tous les pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu expédies en Afrique du Nord, tu expédies en Europe, tu expédies en Amérique, tu inondes toute l'Afrique de tes produits au nom de Jésus. On t'appelle de partout, on te passe des commandes de partout, tes produits vont loin au nom de Jésus. Les petits mélanges de savon que tu as commencé, je déclare que Dieu fait de cela une activité internationale au nom de Jésus. Que les personnes les plus connues veuillent s'afficher avec toi au nom de Jésus. Que les personnes les plus belles, les plus suivies veuillent s'afficher avec toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la page que tu viens de créer, la page que tu as créée juste pour parler un peu de sport, tu as eu cette idée, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu as eu cette idée pendant la compétition africaine. Tu as créé une page sur Internet qui parle de l'actualité des footballeurs. En fait, tu t'es assis, je suis en train de prophétiser, je suis bien connecté. Tu t'es assis, tu as réfléchi. Tu as dit, mais on ne parle de nos footballeurs là seulement quand il y a des compétitions internationales. On est en train de parler d'eux pendant la CAN. Mais juste après la CAN, on n'a aucune actualité d'eux. Si bien qu'après, quand on appelle les nouveaux joueurs qui viennent, en fait, on ne les connaît pas, on n'a aucune idée de leur actualité. Et tu as décidé de créer une page pour pister un peu l'actualité des pros ivoiriens. Même ceux qui n'ont pas encore joué dans l'équipe nationale. Tu veux parler d'eux, tu parles d'eux, tu fais des petits posts, tu as commencé à sponsoriser. Quand tu fais, tu as 122 vues, ainsi de suite. Mais je déclare que cette page sera internationale. Je déclare que cette page sera internationale. Lorsque des chaînes internationales de sport voudront interroger des gens pour parler dans le milieu du sport, on fera appel à ceux qui animent ta page au nom de Jésus. Amen. La petite chose que tu viens de commencer, bien-aimé, je t'annonce que tu ne dois pas abandonner parce que la main de Dieu est sur cela et cela va réussir au nom de Jésus. Ta page ira jusqu'au sommet au nom de Jésus. Amen. Ta structure ira jusqu'au sommet au nom puissant de Jésus. Je veux prophétiser dans la vie d'une femme. Je veux prophétiser dans la vie d'une personne. Plusieurs personnes ont des restaurants. Mais je ne parle pas de tous les restaurants. Je parle de ton restaurant. Ce que tu as commencé va réussir au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai eu à cœur de parler sur Benjerville. La commune où je suis le prophète de Benjerville. Il faut que je parle de Benjerville. J'ai eu à cœur d'annoncer, de parler sur Benjerville. Je prophétise sur cette commune qui a eu un grand nom au commencement de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais j'annonce que cette commune est encore bénie au nom de Jésus. Amen. En 2024, en 2025, tout le monde va aimer cette commune au nom de Jésus. Amen. De grandes structures vont naître dans cette commune au nom de Jésus. Amen. Il y aura plusieurs partenaires. Je ne parle même pas uniquement des partenaires nationaux, mais des gens vont quitter les Amériques, les gens vont quitter les pays arabes et ils voudront rencontrer le maire de la commune de Benjerville pour développer cette commune. J'annonce ces choses et ces choses arriveront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce ces choses et cette commune on prend le dessus au nom de Jésus. J'annonce ces choses et cette commune sort la tête de l'eau au nom de Jésus. Amen. Des infrastructures incroyables, des choses grandes, des choses incroyables et internationales vont s'installer dans cette commune, et les gens parleront de Benjerville, même à l'international. Les gens ne vont plus associer facilement Benjerville à Abidjan. On va faire la distinction
pour dire il y a deux villes différentes. C'est une commune à part entière. Benjerville n'est pas une commune comme les autres. C'est une commune véritablement qui a été visitée par la main de Dieu. Je répète, les gens viendront des nations et voudront voir les représentants de cette commune. Ça sera pour le développement de la commune. Je déclare ces choses et je les scelle dans le sang de Jésus. Et si tu dis Amen, la chose arrive. Bien-aimé, si tu n'es pas de Benjerville, ne sois pas jaloux de nous. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Nous allons continuer notre moment de prière. Tu vas prendre le psaume 36 et je vais lire à partir du verset 1. Au chef des chantres, lis à un point. Au chef des chantres. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel. Du serviteur de l'Éternel. De David. De David. La parole impie du méchant. La parole impie est au fond de son cœur. Est au fond de son cœur. Faut dire Amen. Amen. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Il se flatte à ses propres yeux. Il se flatte à ses propres yeux. Pour consommer son iniquité. Pour consommer son iniquité. Pour assouvir sa haine. Pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses. Les paroles de sa bouche sont fausses. Et trompeuses. Et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse. Il renonce à agir avec à faire le bien. À faire le bien. Il médite l'injustice. Il médite l'injustice sur sa couche. Sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il ne repousse pas le mal. Éternel. Éternel. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel. Éternel. Tu soutiens les hommes. Tu soutiens les hommes. Et les bêtes. Et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. Combien est précieuse ta bonté. Oh Dieu. Oh Dieu. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance. Ils se rassasient de l'abondance. De ta maison. De ta maison. Et tu les abreuves. Et tu les abreuves. Au torrent de tes délices. Au torrent de tes délices. Car auprès de toi. Car auprès de toi est la source de la vie. Est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te craignent. Étends ta bonté sur ceux qui te craignent. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Sur ceux qui te connaissent. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà, tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés. Et ils ne peuvent se relever. Ils sont renversés. Et ils ne peuvent se relever. Ils sont renversés. Et ils ne peuvent se relever. Il faut bien dire Amen. Amen. Est-ce que tu continues de m'entendre? On dit, ils sont renversés. Et ils ne peuvent se relever. Mes ennemis sont renversés. Et ils ne peuvent se relever. Les murs de limitation sont renversés. Et ne peuvent se relever. Les blocages devant moi sont renversés et ne peuvent se relever. Toute barrière est renversée et ne peut se relever. Au nom de Jésus, l'échec est renversé et ne peut se relever. L'homme fort méchant, il est renversé et ne peut se relever. Au nom de Jésus, je déclare en ce jour que tout sorcier, que toute sorcière qui travaille contre moi, il tombe à la renverse. Il tombe à la renverse. Il tombe à la renverse. Et il ne peut se relever. Tout conseiller méchant qui travaille contre moi, il tombe à la renverse. Et il ne peut se relever. Au nom de Jésus,
Il faut dire Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre Apocalypse. Tu vas prendre Apocalypse, chapitre 3. Je vais lire le verset 18. Nous sommes en train de conclure. Est-ce que le moment te fait du bien? Est-ce que les prières là te font du bien? Amen. Personnellement, les prières là me font du bien. Amen. Oui, ça me fait beaucoup de bien. Vous savez, je vais vous dire, on va aller, puis je vais vous parler. Apocalypse chapitre 3, tu as pris? Je vais lire le verset 18. Ça serait vraiment bien que j'ai un lecteur. Je lis, la Bible dit, si quelqu'un est là, il peut prendre pour, comment on appelle, copier. Apocalypse 3, verset 18, je vais lire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ça? C'est ça? C'est ce qui a été mis dans le groupe, non? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et comment on appelle, que sa main soit sur ta vie. Amen. Je veux te faire un mea culpa. En fait, c'est moi qui ai donné le passage pour que ce soit communiqué dans le groupe. Mais je réalise qu'en écrivant, j'ai mal écrit le verset que je voulais vous donner. Amen. Ce n'est pas mes techniciens, ce n'est pas, comment on appelle, mes scribes qui ont écrit là, qui se sont trompés. C'est moi qui ai mis Apocalypse 3, verset 18. Donc, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'était déjà... Ce Apocalypse 3, verset 18, ce n'est pas pour aujourd'hui. Apocalypse qui est pour aujourd'hui, là, c'est Apocalypse 13, verset 18. Et je vais lire. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Voici la portion que j'ai voulu partager avec vous. Depuis hier, on vous a donné Apocalypse 3, verset 18. Vous avez lu, c'est bon. Que Dieu vous donne de l'or éprouvé. Que Dieu vous donne l'ouverture des yeux. Mais en fait, ce n'est pas la portion qui accompagne le psaume 36 du jour que nous avons lu. Bien-aimés, je veux vous parler de quelque chose. Je veux vous parler de quelque chose. Le verset 10 du psaume 36. La Bible dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 13, le verset 18, la Bible dit, « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. » Amen. Le verset 10 dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. C'est chez toi qu'est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il faut dire Amen. Amen. Bien-aimés, ça fait quelques jours, et surtout hier, on a insisté, où je vous ai dit que nous sommes des dieux. Et nous avons lu dans le psaume que nous avons lu hier justement, que notre Dieu, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc, s'il est vraiment notre Dieu, ça fait de nous des dieux. Et en tant que Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Mais je voudrais dire à une personne en ce jour qu'en fait, dans le mode d'emploi de base des dieux que nous sommes là, nous ne sommes pas des dieux indépendants. Quelqu'un n'a pas dit come on. Tu ne peux pas être un Dieu indépendant. Si tu es un Dieu indépendant, tu vas te perdre. Si tu es un Dieu indépendant, tu n'auras pas un guide. En fait, nous devons être des dieux qui sommes imbriqués en l'Éternel, le Dieu des dieux.
Lorsqu'on s'éloigne de la source qui fait de nous des dieux, nous perdons notre divinité. Et le verset 10 de Psaume 36 dit, c'est auprès de Dieu que se trouvent les sources de la vie. Peu importe le domaine dans ta vie, que ce soit pour la vie spirituelle, que ce soit pour la vie matérielle, que ce soit pour le train-train quotidien, les sources de la vie, c'est en l'Éternel. Donc, celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de la vie et se rapproche de la mort. Or, il y a deux formes de mort. Il y a la mort physique qui n'est rien, hein, la perte de l'enveloppe corporelle, mais il y a une mort qui est vraiment l'éloignement de Dieu. C'est-à-dire, tu vis loin de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, c'est principalement le péché qui peut transformer loin de Dieu en loin de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit come on. Le péché fait que de loin de Dieu que tu es, tu deviens loin de Dieu. De loin, L apostrophe O-I-N-T, tu vas loin. L O-I-N. Donc, de loin, tu es maintenant au loin. Il ne faut pas être dans le péché. Quelqu'un n'a pas dit come on. Donc, nous devons en permanence être, comment on appelle, liés à la source de Dieu. Nous devons en permanence être liés à la source de Dieu. Quel est le rapport avec Apocalypse chapitre 13, verset 18? La Bible dit qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Et il y a des gens qui seront marqués du signe de la bête. Et il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'explications. Il y a même beaucoup de films sur ça. J'ai déjà vu des films où on met sur le poignet, comme c'est dit dans la Bible d'ailleurs, 666, on met souvent sur leur front 666. Amen. Amen. Je ne sais pas si à l'avenir, on va obliger des gens à avoir vraiment 666 sur leur front avant d'acheter 666. Mais il faut comprendre que le livre d'Apocalypse est avant tout un livre prophétique. Et qui parle de prophétie, parle de symbolisme. Il faut dire Amen. Amen. Ici, tout est symbole. Et dans le symbolisme de 666, il y a beaucoup d'explications. Je suis content que ce soit ce 6e jour qu'on parle de 666. Yes. 6e jour de notre jeûne. En réalité, lorsqu'on s'appuie sur la Bible, le chiffre 6 n'est pas un mauvais chiffre en soi. C'est le chiffre de l'homme. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme, que Dieu a fait l'enveloppe corporelle. Sinon, l'homme préexistait en Dieu. C'est pourquoi il a dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Donc, avant qu'on ait un corps formé, on existait. Dieu ne peut pas connaître ce qui n'existe pas. Yes. Fût-il Dieu. Il dit, avant que tu ne sois même dans le sein de ta mère, avant que ta maman ne commence à avoir son premier jour de retard, Dieu dit, il te connaissait. Ça veut dire que tu étais ailleurs avant d'être dans le ventre de ta mère. Yes. Il te connaissait, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà établi, il avait un dessein pour toi. Ça veut dire que tu existais. Ce qui veut dire, avant que Dieu ne fabrique le corps à Adam, Adam existait dans la science même de Dieu. Yes. Et c'est quand il a fini de faire le véhicule pour lui qu'il a soufflé Adam. Non, Adam qui vient, en fait c'est un atterrissage. Il quitte Dieu et il vient atterrir dans l'enveloppe corporelle. Donc le 6e jour, c'est le jour où la chair est née. Le 6e jour, c'est le jour où le corps a été formé à partir de la terre. Donc c'est le chiffre de l'homme charnel, de l'homme, pas l'homme esprit, mais l'homme chair. C'est ça qui est le 6e jour. Et en l'homme, il y a classiquement 3 dimensions. Il y a la chair, il y a l'âme, il y a l'esprit. Entendu que l'âme est une étape transitoire qui est entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi l'âme est dans le sang. C'est une jonction. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Voilà, tous ceux qui sont connectés comprennent. Tu as dit Amen? Amen. C'est une jonction. Donc quand on dit en réalité que quelqu'un sera frappé de la marque de la bête, ça veut dire que cette personne-là aura 3 fois
le nombre qui correspond à la chair. Il faut dire Amen. Amen. Les 666 n'attendaient pas. Il y a une entreprise ici qui marchait bien, UB. Ils avaient fait un truc qui faisait 666. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, ça a été fermé, mais on a tout mis dessus. Les gens peuvent, effectivement, des gens qui appartiennent à des ordres mystiques et autres, peuvent insérer des symboles, le 666, etc., dans leur marque. Ça n'engage que. Mais l'interprétation basique, l'interprétation première de 666, ce n'est pas un chiffre qu'on va mettre sur le front ou sur la main. Quand on dit on va mettre 666 sur ton front, ça veut dire qu'il y a des gens qui auront la pensée conditionnée par les 3-6. Ça veut dire quoi? Toi, tu penses comme chair. Tu réfléchis comme chair. Tout ce que tu fais, tous tes calculs ne prennent aucun appui sur Dieu. Quand on dit vont mettre sur ta main, toi tu agis exclusivement comme un homme charnel. Il n'y a aucune de tes activités qui concerne Dieu. Ça veut dire que ta main ne rentre pas dans l'affaire de Dieu. Tu ne travailles pas pour Dieu, tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne tiens pas compte de ce que Dieu est la source. Donc quand on dit 666, ça veut dire que ton corps est charnel, ton âme est charnelle, ton esprit est charnel. Un homme qui vit comme un animal, un homme qui ne tient pas compte de Dieu, un homme qui se dit qu'il n'a pas besoin de prier pour les choses qu'il peut faire lui-même, un homme qui se dit qu'il n'a même pas, ça veut dire, ça va quoi, il n'a pas besoin de Dieu. Il dit, si Dieu me donne le souffle de vie, ça c'est rare même qui dit ça. Moi-même je peux me débrouiller. Tu ne peux pas te débrouiller. Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Il n'a pas dit en dehors de moi, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Il dit en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si vous veillez, vous gardez la ville sans moi, vous veillez en vain. C'est en vain que vous allez travailler. C'est en vain que vous allez vous lever très tôt si ces choses-là ne sont pas fondées sur moi. Donc 666 veut dire un homme qui est conditionné par la vie charnelle. Il y a des gens, rien ne compte. C'est que la chair. C'est quoi? Il y a des gens qui ne tiennent pas compte du spirituel. Ils s'en foutent de tout. Ils vivent comme ça. Il s'en fout de tout. Il n'a pas d'interdit. Il n'a pas quelque chose. Enfin, il n'y a aucune loi. Il vit comme un animal. C'est ça la vie. C'est pourquoi on dit qu'on est des mammifères là. Donc, si tu veux véritablement que cette marque ne soit pas sur toi, il faut que tu réalises dès le départ que c'est en Dieu, c'est auprès de Dieu qu'il y a des sources de la vie. L'intention que j'ai aujourd'hui, je veux rendre de toi un homme totalement dépendant de Dieu. Je veux faire de toi une femme dépendante de Dieu. Je veux que de façon permanente, tu exprimes ta dépendance vis-à-vis de Dieu. Que tu parles à Dieu, que tu réfléchisses, que tu agisses comme quelqu'un qui ne dépend que de Dieu. Quelqu'un qui n'a son sort qu'entre les mains de Dieu. Amen. Ne fais plus les choses par toi-même. Et l'une des manières de montrer à Dieu qu'il est la source de notre vie, c'est vraiment de prier. Moi, je prie pour tout. Je vous ai déjà dit ça en décembre. Je prie pour tout. Souvent, mes filles et mes fils là, me posent des questions. Mais papa, comment tu fais pour être si serein? L'année passée, je vous ai donné l'un des secrets de ma sérénité. Je suis beaucoup serein parce que je crois que Dieu est capable de tout. Yes. Donc, peu importe, si j'ai le dos au mur, comment, je suis serein. J'ai le dos, mais souvent même là, on te pousse, où on te pousse, peut-être c'est là-bas la porte est. C'est la bonne route. Il y a vu une petite vidéo où il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui est venu dans un bureau, ça ressemblait à chez un médecin, et puis il y avait le rang. Donc il partait se mettre devant le rang là-bas, les gens, c'est quoi, ils l'ont poussé, trimballé, ils l'ont mis au bout de la queue du rang. C'est là-bas, il y avait la porte, mais ils ont ouvert. Donc finalement, il était le premier. Et il était très content, il est rentré sereinement. Bien aimé, je suis serein parce que je crois en Dieu. Je sais qu'il est capable de tout. Tout ce que je fais, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je marche dans la voie du Seigneur? Je prie. Je fais très attention
de ma relation avec Dieu. Il y a ça. La deuxième chose pour laquelle je suis beaucoup serein, c'est que je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je prie pour tout. Je prie pour la plus petite des choses. Je ne prie pas seulement quand j'ai des problèmes. Parce que si tu pries seulement quand tu as des problèmes, c'est que tu as un problème. Si tu pries uniquement quand tu as des problèmes, c'est que tu as un problème. Ça déjà, c'est un problème. Il faut prier pour ça. Il faut dire Amen. Amen. Donc, je prie tout le temps. Un homme qui prie beaucoup, il ne peut pas être un homme agité. Les gens qui s'agitent, c'est qu'ils ne prient pas. Un homme qui prie beaucoup, même quand une chose vient et que ça le surprend, il gère ça par la prière. Quand une chose vient qui a l'air stressante, il gère par la prière. Je veux exhorter quelqu'un à être un homme de prière, à être une femme de prière. Priez pour votre carrière professionnelle. Parce que vous êtes là. Non, si je travaille bien, ça suffit. Ça ne suffit pas. Souvent, tu travailles bien, mais il y a des gens qui sont dans le bureau du boss. Et ils lui racontent des choses. On dit tu as détourné l'argent. On dit tu ne fais pas bien le travail. Plein de choses. Tu ne viens pas à l'heure au travail. On dit c'est pas toi-même qui as signé ceci ou cela. Les chèques là, on va t'inventer des choses. On va t'inventer des choses. Il peut même arriver que dans le lieu où tu travailles, le boss, il écoute plus le gardien ou quelqu'un qui ne connaît rien même de votre travail technique, mais il lui dit des choses. Souvent même là, tu es au travail, mais ton sort ne dépend même pas du boss. C'est sa femme qui est à la maison là qui lui parle. Ah, mais celle-là, j'aime pas sa tête. Et puis c'est fini comme ça et ta carrière est gâtée. C'est pourquoi tu dois prier pour tout. Tu dois prier pour ta carrière. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ta santé. Tu dois prier pour toutes les situations. Il y a des choses, on a l'impression qu'on maîtrise. J'ai l'habitude de dire, même quand tu penses que tu contrôles tout, il faut prier quand même. Quand tu penses que tu contrôles tout, il faut prier quand même. Quand tu penses que tu contrôles tout, il faut prier quand même. Tu sais, quand tu es dans la maison d'un père par moment, il y a des choses que tu sais que tu peux faire. Mais les papas aiment cet enfant qui se lève et puis il veut faire un truc et il demande la permission. Alors que de façon tacite, et il peut le faire, il sait qu'il peut le faire. Quand tu demandes au papa, il dit, ah d'accord, il faut faire. Toi-même, tu me demandes pourquoi. Tu pouvais faire directement, il faut faire. Tu ne sais pas combien de fois il est content dans son cœur, il se sent honoré que tu lui demandes. C'est comme ça. Sinon, toi-même, tu sais que tu peux faire. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Donc, il y a des choses, le Seigneur t'a déjà donné l'intelligence de faire, mais il faut prier. Les hommes de prière, les femmes de prière sont des gens qui sont en train d'exprimer au système que nous, là, notre source est Dieu. Ta carrière ne dépend pas de l'ENA, l'école normale administrative que tu as faite. Tu as été bien formé, mais la carrière dépend de Dieu. Ton mariage dépend de Dieu. Les coachs là, ils sont bons. Oui, il faut porter habit rouge de temps en temps. Il faut préparer comme ça, c'est bon. Il faut prier. Il faut prier. Sinon, tu peux porter habit rouge. Le gars là, il va aller chercher habit noir. Oh, il a déjà dit à la maison que l'habit noir, il n'aime pas du tout. Il faut prier pour toutes choses. Il faut prier pour tes clients. Souvent là même là, tu ne sais pas. Moi, je prie pour tout. Souvent, tu es là. Et Seigneur, mes trucs là ne marchent pas. Mais les gens qui sont intéressés, qui veulent payer ton truc, ils n'ont pas l'argent. On prend tes trucs en crédit. C'est le jour où on prend crédit chez toi et ils ont tous les problèmes financiers. Il faut prier, même si tu n'es pas responsable de leur vie. Seigneur, que tous ceux qui prennent mes articles touchent leur cœur, créent les circonstances, que mes articles ne restent pas dehors. Je ne veux pas vendre à pète, que les choses là viennent. Il faut prier. Il faut prier pour ta voiture. Seigneur, cette voiture-là me fatigue. Que les pannes là diminuent ou que ça cesse. Dieu va faire. Si Dieu regarde et que, humainement parlant, il ne veut pas faire miracle pour guérir et pour réparer ta voiture, il va te donner une voiture nouvelle. Il ne faut pas confier ton sort seulement qu'à ton mécanicien. Tu ne vois pas qu'il est un peu malo. Chaque jour, tu entends le nom d'une nouvelle pièce. Mon cher, il faut prier. Dieu peut te donner une voiture neuve. Il faut prier quand tu voyages. En fait, c'est une manière de dire à Dieu, c'est toi qui es la source de ma vie. Mon voyage là dépend de toi. Je sais que le pilote a été formé, il vient des meilleures écoles. L'appareil est bien, ils ont testé. Mais moi, personnellement, mon voyage là dépend de toi. Tu pries. Prier beaucoup ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Il y a des gens qui pensent que plus on est spirituel, on ne prie pas. C'est une erreur. Les gens spirituels prient beaucoup.
Vous n'avez pas remarqué, sous d'autres cieux, je ne parle pas des chrétiens, mais par exemple chez nos amis les musulmans, il y a des gens, vous allez les voir, ils ont toujours un chapelet en main. Ce n'est pas parce que le chapelet est doux. Mais il est là comme ça, vous causez, se promène. Il est tout le temps en train de réciter une prière. Il est tout le temps en train de réciter une prière. Et puis c'est avec lui, toi tu fais concurrence. Tu ne vois pas que tu as ouvert ta quincaillerie, il a ouvert pour lui. Vous vendez les mêmes choses là. Tant que lui n'a pas dit à quelqu'un, voyez chez le voisin, on ne paye pas pour toi. Amen. Ce n'est pas une affaire de non. Est-ce que son Dieu peut ne pas être plus puissant que son Dieu, mais lui, il peut être plus puissant que toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens qui sont plus puissants que toi, ce n'est pas nécessairement que leur Dieu est plus puissant que notre Dieu. Il n'y a personne qui est plus puissant que Jésus. Mais c'est eux, leur personne-là, qui est plus puissante que notre personne. À cause de leur manière de pratiquer ça, ils tirent le maximum de ce qui s'offre à lui. Il faut prier, il faut prier. Je donne les sommes là, il faut les réciter, on donne les pratiques, il faut les faire. C'est ainsi que tu parles au système. Tu dis, moi, mon sort dépend de l'Éternel. C'est en lui, auprès de lui que se trouvent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je crois que j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que, sincèrement, depuis que nous avons commencé ce moment de jeûne, tu apprends beaucoup de choses? Chaque jour, je vous dis des choses. Il y a des choses qui paraissent simples, mais tu avais oublié. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Tu vas t'inquiéter pour rien. Tu vas avoir ulcère. Bien-aimé, affaire d'ulcère, il faut confier tout à Dieu. Le problème est là, ça te dépasse. Mais c'est le meilleur moment même de confier à Dieu. Le problème aussi est petit, tu peux gérer ça. Il faut confier quand même à Dieu. Il faut dire Amen. Donc, voici ce que je voulais vous dire en ce jour. Je prie que la main de Dieu demeure sur la vie de chacun d'entre vous et continue de vous fortifier. Que tous vos sujets de prière personnels, individuels, soient exaucés. Que chacun ait son témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, je vous exhorterai toujours à faire des offrandes de qualité. Je termine ce moment par une annonce. Je vous annonce qu'à partir de demain, nous allons aborder un autre thème. Le thème que nous allons aborder à partir de demain, 20h13, sur Facebook, même heure, sur, comment on dit ça, Telegram et TikTok, les TikTok associés. Bien-aimé, c'est imitateur de Dieu. Imitateur de Dieu. Toute la semaine, on va parler de ce thème, imitateur de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a dit, soyez des imitateurs de Dieu. Ce n'est même pas dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Avant d'imiter quelqu'un, il faut voir la personne même se comporte comment. La personne fait quoi. Celui qu'on imite, là, il est comment. J'ai vu des comédiens qui sont des imitateurs de souvent des chefs d'État. Donc, ils transforment leur voix. Il arrive à parler comme lui. Au téléphone, il peut te tromper. C'est la manière d'imiter. J'ai vu des gens, le jour de Mardi Gras, qui ont fait leurs cheveux attachés, tout et tout, il a porté un maillot numéro 22. On ne lui demande même pas. Quand on le voit, on sait qu'il est en train d'imiter à l'heure un footballeur. J'ai vu des gens qui ont porté des habits. Les Mardi Gras, quand ils regardent les enfants, tu sais qu'ils imitent. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une émission qu'on appelle Ozo Vacances. Il y a des enfants qui viennent, qui imitent des artistes. J'ai vu des enfants de tout petits, ils ont mis des trucs colorés noirs, ils ont dessiné la moustache, etc. Pourquoi? Parce que l'artiste qu'ils étaient en train d'imiter a la moustache. Mais toi, tu vas imiter Dieu comment? Est-ce que Dieu a beaucoup de cheveux? Est-ce que Dieu a la moustache? Quelle est la voix de Dieu? Dieu se comporte comment? On fait comment pour imiter quelqu'un qui est tout puissant? Est-ce qu'on en a la capacité? Est-ce qu'on a les moyens d'imiter Dieu? C'est ça là. On va se montrer les choses à partir du lundi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Shalom et à demain.